Ouverture cet après-midi des travaux de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Les conseillers nationaux ont un mois pour examiner les textes soumis par le gouvernement pour avis. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le président du Haut Conseil des collectivités d'aborder des questions touchant la vie de la nation, comme la lutte contre la corruption et le réarmement moral et matériel des forces armées et de sécurité. Mamari Kone. Focus sur les sujets d'actualité, cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités est une tribune toute trouvée pour le président de porter un jugement positif sur les résultats obtenus par les autorités de la transition. Selon Mamadou Satiki Diakité, cette session se tient au moment où notre pays connaît un contexte socio-politico-sécuritaire marqué par la promulgation d'une nouvelle loi fondamentale, la signature du pacte de stabilité sociale et de la croissance, les efforts des autorités pour réajuster le calendrier électoral et la lutte implacable des femmes contre les terroristes. Toutes ces actions sont soutenues par la lutte contre la corruption. Nous devons nous réjouir de la vaste campagne engagée par les autorités de la transition pour éradiquer à la racine la gangrène que constitue la corruption et les multiformes d'atteinte aux deniers de l'État. Ces pratiques particulièrement néfastes, dont la conséquence immédiate est la dissipation des moyens de l'État. La lutte contre la corruption est une exigence de chaque instant à laquelle nous devrions tous être astreints. Le Haut Conseil des collectivités salue le report des consultations électorales. Le gouvernement a annoncé son intention d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour un meilleur retour à l'ordre constitutionnel. Nous apportons notre caution totale et entière à cette mesure de précaution qui vise à lever toutes les contraintes techniques dans la perspective d'organiser des scrutins transparents, crédibles et justes afin d'éviter à notre pays les contentieux électoraux qui pourraient polluer l'ambiance post-électorale. À la maison des collectivités, on se réjouit de la nouvelle posture des forces armées et de sécurité avec l'appui des autorités de la transition. La bataille acharnée contre l'hydre sans visage est un sacrifice de chaque instant. De preux soldats tombent au champ d'honneur. Des populations civiles qui n'aspirent qu'à vivre et travailler en toute quiétude payent un lourd tribut à la barbarie moyenâgeuse. Les circuits économiques et les services sociaux de base sont gravement perturbés, etc., etc. Nous remercions très chaleureusement Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le réarmement moral et matériel des forces de défense et de sécurité de notre pays. Mention spéciale aux 3 pays qui ont créé l'Alliance des États du Sahel et au Conseil national de transition pour l'adoption du nouveau code minier et son contenu local. En outre, la participation de l'État à concurrence de 30% dans le capital des sociétés minières. Le nouveau code garantit au Trésor public une augmentation substantielle de revenus indispensable à l'exécution de nombreux chantiers auxquels l'État du Mali doit faire face. Ce qui autorise à espérer que l'or brillera pour tous les Maliens, de même que toutes les autres ressources minières dont regorge notre sous-sol. Le Haut Conseil des collectivités encourage vivement le gouvernement dans sa décision de prendre à bras le corps la question du délestage de l'électricité. Au plan international, le Haut Conseil des collectivités a obtenu le poste de secrétaire général de l'Association internationale des régions francophones.
En plus de l'examen des textes soumis par le gouvernement, les membres du Haut Conseil des collectivités suivront un atelier sur l'appropriation du nouveau code minier et son contenu local. Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise.